Bienvenue dans le podcast de Notion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouveau podcast de Notion Life Teach, ça faisait très longtemps. T'as remarqué en ce moment j'en fais un peu moins. Tout simplement parce qu'en fait je prends moins la voiture. Je t'avais expliqué en fait, avant j'enregistrais les podcasts du coup quand je faisais des trajets en voiture. Et j'habitais en Belgique, du coup je faisais beaucoup de trajets. Donc j'avais l'occasion d'enregistrer beaucoup de podcasts. Ce n'est plus le cas en fait, j'ai déménagé en France, je crois que je t'en ai déjà parlé. Bref, du coup j'ai moins le temps d'enregistrer les podcasts. Mais au moins comme ça tu sais. L'avantage par contre c'est que le son est beaucoup plus propre du coup puisque j'enregistre là, chez moi, ça tranquille, dans mon bureau. Il n'y a pas de bruit de bagnole et tout, et ça c'est plutôt cool. Bon bref, j'espère que t'es content. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler d'un truc monstrueusement important. Je vais te livrer mon avis, donc là pour une fois c'est pas factuel ce que je vais t'expliquer, c'est plutôt un ressenti que j'ai, mais c'est pas moins intéressant, c'est juste que du coup il faudra bien que tu prennes en compte que c'est mon avis et que il faut que tu te fasses ton propre avis en allant voir d'autres avis de d'autres personnes, faire un petit mix. Enfin bref, comme je t'ai déjà expliqué dans le podcast, ne prends pas ce que je te dis pour argent comptant, surtout quand je te dis que c'est mon avis et pas factuel. Alors là, c'est vraiment le pire des trucs à faire. Au contraire, prends-le comme une graine et essaie de trouver d'autres personnes qui ont des avis différents pour pouvoir te faire ton propre avis personnel. Et c'est comme ça que tu auras vraiment la meilleure vision des choses. Quel est mon avis ? Eh bien, je pense que le cinéma, en tout cas tel qu'on le connaît, va disparaître d'ici quelques années, et ça va faire très mal. Jingle. Alors on l'a vu, 2020 a été une année, on va pas se le cacher, assez particulière. Je vérifie que le son marche bien quand même. Oui, c'est bon. Assez particulière, avec le Covid, etc. Et ça, en fait, je pense que ça n'a pas provoqué quelque chose, mais ça a accéléré un truc que je commençais déjà à voir arrivé depuis pas mal de temps. C'est en fait la migration du cinéma de divertissement de plus en plus vers des plateformes internet plutôt que dans du cinéma en salle comme on a l'habitude de voir. Et finalement le Covid ayant interdit finalement les diffusions en salle n'a fait que accélérer ce phénomène puissance 10. Alors pourquoi je pense que le cinéma va vraiment disparaître ? Le cinéma tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le cinéma de projection en salle. Et ben c'est assez simple. En fait, quand on réfléchit finalement, le cinéma, c'est beaucoup de contraintes. Tu vois, si on enlève le Covid, je reviendrai sur le Covid juste après, mais si on enlève le Covid et si on prend juste le cinéma tel quel, c'est beaucoup de contraintes. Tu vois, il faut se déplacer, il faut se garer, il faut que tu payes un parking. Quand tu vas dans la salle, des fois, tu as des gens qui parlent, tu dois attendre pour que la séance commence, tu te tapes des pubs au début. Bref, finalement, c'est beaucoup d'inconvénients en fait d'aller au cinéma quand même. Et en fait, ça, avant, c'était compensé par le fait que quand t'achetais un DVD, donc oui, il y a 10-15 ans, et ben en fait, dans le DVD, t'avais aussi des pubs au début, et puis le DVD, il coûtait beaucoup plus cher qu'une place de cinéma. Une place de cinéma, c'est... Bah là, aujourd'hui, c'est quoi ? Ça va de 9€ quand t'es étudiant à 12-15€ quand t'es un adulte. Ah, mais avant, quand les DVD, les DVD étaient vendu 12-15€. Quand c'était un Blu-ray, c'était une trentaine d'euros. Par contre, à l'époque, la place de cinéma, c'était 9-7€, tu vois. C'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et bien, du coup, le DVD compensait ça parce que le DVD, du coup, mais il était plus cher et il n'était pas si avantageux que ça par rapport au cinéma. En plus, à l'époque, on avait des moins belles télés, on avait un moins bon son, etc. Quand on allait au cinéma, on avait cette qualité, en fait, qui était dingue, hein, enfin, qui est un grand dingue aujourd'hui. On a un écran hyper bien, on a des couleurs en 12 bits, ce que tu vois pas la différence, toi, à l'œil nu, hein, mais bon, c'est des meilleures couleurs. T'as un son en 5 points, t'as 5 enceintes dans la salle, t'es dans le noir, ça marche très bien, t'as une belle image, mais du coup, ça marchait avant parce que justement, il n'y avait pas de moyen pour avoir cette même qualité sans tous les défauts. D'accord ? Parce que quand tu prenais un DVD, tu avais d'autres problèmes. Tu avais le fait que c'était vachement cher, qu'il te fallait avec un lecteur Blu-ray ou un lecteur DVD, une télé, machin. Du coup, évidemment, ça faisait que le cinéma, du coup, continue à perdurer et qu'on aimait aller au cinéma. Et puis après, les salles de cinéma avaient été assez intelligentes en mettant, du coup, en place des petits trucs de vente de popcorn et tout pour profiter mieux de ton film et tout. Et en fait, il y a un service en fait, qui a commencé à arriver et qui a commencé à doucement défoncer ce système d'aller au cinéma, c'est Netflix en fait, évidemment, Netflix. Quand Netflix est arrivé, en fait, il a un petit peu révolutionné le fait
tous les contraintes du DVD en fait. Puisque quand tu as Netflix, tu payes, je crois, 5 ou 7 euros par mois, et tu as accès à un nombre illimité de films, tu peux regarder autant de fois que tu veux. Quand tu veux, t'as pas besoin de lecteur DVD, tout ce que tu as besoin c'est d'une box internet que tu as déjà et d'un écran que tu as déjà souvent. Du coup, ça aide vachement en fait. Ça aide vachement parce que toutes les contraintes du DVD qui faisaient qu'on allait toujours au cinéma ont disparu avec Netflix. Le fait est que il manquait toujours un truc à Netflix que le cinéma avait, c'est ce côté la super salle avec la méga qualité. Et on verra du coup à quel point ce côté-là a pris un méga coup dans les années qui arrivent. Et du coup, le problème, c'est que du coup, il y a 10 ans en arrière, il y a 8-9 ans, les télés n'étaient pas encore. Bon, il y avait déjà des télés de bonne qualité, mais les télés de bonne qualité coûtaient quand même sacrément cher. Du coup, pour avoir une qualité semblable au cinéma, il fallait quand même du coup débourser pas mal. Donc, il y avait ça en fait qui pesait encore sur le poids de Netflix. Deuxième gros inconvénient de Netflix, il n'y avait pas assez de films en fait. Il n'y avait pas assez de films. Du coup, tu voulais voir un film et tu avais 3 chances sur 4 qui ne soient pas dessus, quoi. Donc ça posait problème, d'accord. Et donc, Netflix commence à arriver, à s'imposer comme le monstre des séries, à s'imposer comme pas mal de films, mais on a toujours ce souci-là où, bah voilà, tu as un film au cinéma qui sort, tu peux pas le voir sur Netflix, et en plus de ça, c'est difficile d'avoir la même qualité qu'on avait au cinéma. Donc, voilà, on sent qu'il y a un truc qui arrive à ce moment-là. En tout cas, moi, quand Netflix est arrivé, et quand j'ai commencé à utiliser Netflix, il y a 6-7 ans en arrière, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était bien en fait. Parce que moi je me souvenais quand j'ai commencé Netflix, je me suis dit ouais mais moi j'ai un débit de merde chez moi, du coup ça marchera pas. Et du coup, bon j'ai quand même essayé et en fait je me suis rendu compte à quel point en fait leur plateforme était bien pensée. Et que même pour un débit de merde pourri comme moi, je peux dire que j'avais un débit mais vraiment à chier. Hein. On était à même pas, je crois on était à 100 ou 200 kilooctets secondes en téléchargement, enfin c'était une catastrophe quoi, une catastrophe. Je pouvais pas regarder une vidéo en HD sur YouTube, tu vois. Sur YouTube j'étais bloqué à 720 pixels maximum, tu vois. Et encore je pouvais même pas la regarder en temps réel, il fallait que j'attende. Sur Netflix par contre je pouvais regarder toutes les films et les séries que je voulais en temps réel, ça me passait nickel et la qualité était hyper propre. Le niveau de compression des films était, je sais pas d'ailleurs comment ils font leur technologie abusée, mais leur technologie de compression à Netflix c'est ouf parce que le film du coup est pas lourd du tout puisque moi avec un débit de merde je le lisais hyper bien et la qualité reste nickel, donc ça c'était vraiment hyper bien. Et du coup ils avaient déjà enlevé un premier problème du streaming, c'était le problème de compression et téléchargement, problème disparu. Et du coup Netflix commence à s'imposer doucement pour les séries et commence en plus du coup à produire son propre contenu. Et là, on arrive du coup à des choses comme Stranger Things, etc. qui commencent vraiment à faire un carton, House of Cards aussi. Et ça, c'est très très cool parce que du coup, eh ben, qu'est-ce qu'ils font Netflix? Ils sortent leurs séries sans passer par le cinéma. Et du coup, même avec par exemple Cloverfield, je me souviens, ils sortent des films directement sur leur plateforme sans passer par le cinéma. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que là, il est vraiment en train de se passer un truc. C'est que du coup, c'est la première fois dans l'histoire, et il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens quand ça arrivait, j'étais encore en études, donc c'était à 4 ans. Premier film qui sort, en tout cas dont j'ai entendu parler, sur la plateforme Netflix directement sans passer par le cinéma. Et du coup, c'est la première fois que là, si tu voulais voir ce film, non seulement tu pouvais pas le voir au cinéma, mais en plus de ça, il te fallait forcément Netflix. Bon, après, tu pouvais télécharger, etc. Mais le fait est que il te fallait forcément Netflix. Et là, du coup, ça a été un tournant parce que quand tu vois ça, tu te dis, mais du coup, quel intérêt d'aller au cinéma là? J'ai le film avant tout le monde sur Netflix, je peux le regarder de chez moi, quand je veux, où je veux, sur l'écran que je veux. Le seul truc qui pourrait encore faire un poids sur le cinéma, c'est que finalement, t'as pas le popcorn ni la salle, quoi. Mais le fait est que plus on avance et moins les télés sont chères, plus la qualité des appareils de diffusion, donc télé, enceinte, etc., augmente, tout en ayant un prix qui diminue exponentiellement. Donc finalement, tu vois, acheter une super télé aujourd'hui, je me souviens, ça m'a marqué. Je vais à Boulanger il n'y a pas longtemps pour acheter une imprimante, je crois. Bon, bref, c'est pas très important. Mais ce qui m'a marqué, c'est que le prix des télés était tellement moins cher que les prix des télés que je voyais quand j'étais gamin, tu vois. Je me souviens, moi j'allais à Boulanger quand j'avais 12-13 ans pour acheter une console, je me souviens bien, et je me souviens j'avais vu un écran plat, le plus grand écran plat du cinéma, c'était 3500 €. Ça avait marqué. Et là aujourd'hui, tu viens dans ce même Boulanger, je regarde ce même écran plat, alors évidemment c'est pas le même, hein, c'est l'autre génération, donc le meilleur écran de Boulanger, et aujourd'hui c'est 600 €. 6 fois moins cher, quoi. Donc c'est ouf à quel point la qualité d'image et de son a augmenté aujourd'hui pour les produits de diffusion, et à quel point le prix a diminué. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une super bonne qualité d'image comme au cinéma, tout en ayant un son et une image qui t'a coûté beaucoup moins cher en regardant Netflix. Et l'avantage c'est qu'en plus, une fois, comme leur niveau de compression à Netflix est vraiment bien fait, t'as une super qualité d'image, tout en puissant avoir une qualité de débit internet qui est assez médiocre. Et encore une fois, en plus, le débit internet, la rapidité du débit internet augmente aussi d'année en année. D'accord? Alors pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'en fait, du coup, là, on est en train de vivre quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que
Déjà, du coup, là, quand je te parle de tout ça, on est en 2018, 2019, on commence à voir une montée en puissance de Netflix qui n'a rien à voir pour l'instant avec la pandémie du Covid-19. Et déjà, moi à l'époque, je me souviens, j'avais dit à ma compagne, c'est sûr, le cinéma ça va disparaître. Et je me souviens parce que avec ma compagne à l'époque, on était des grands clients de cinéma. On avait un abonnement et on allait au cinéma peut-être 1 à 2 fois par semaine, tu vois. Donc on allait très souvent au cinéma. Et pourtant, je me disais, mais putain, mais le cinéma ça vaut quand même pas Netflix, quoi. Et plus le temps avançait, plus ça me faisait chier d'aller au cinéma, plus je voyais d'inconvénients à aller au cinéma, et plus je voyais d'avantages à utiliser Netflix. Euh, et il en fallait pas plus du coup pour que les autres plateformes créent leur plateforme de streaming. Et là, du coup, on se retrouve avec Amazon Prime qui fait du coup Prime Video, Disney qui fait Disney+, et HBO qui fait sa plateforme aussi HBO Live. D'ailleurs, je pense pas qu'elle s'appelle HBO Live, je crois qu'elle s'appelle autrement, mais bref, on s'en fout. Et là, du coup, ça fout un gros carton parce que ça veut dire que du coup, maintenant, HBO, qui est le producteur de toutes les séries que ne sont pas Netflix, genre Game of Thrones, a sa plateforme en live. Disney+, qui est le producteur des plus gros films aujourd'hui en termes de budget, a sa plateforme en live. Et Amazon Prime qui met sa plateforme en live, on comprend pas trop pourquoi au début, en fait, on se rend compte qu'ils font des super programmes, notamment The Boys, qui a fait un putain de carton. Alors, du coup, là, ça fait un choc parce que du coup, avant il y avait que Netflix, donc ok, mais là, du coup, quand t'as autant de grosses boîtes comme ça qui viennent se placer sur le mode de business du streaming, c'est qu'il y a quelque chose. Et bah, il n'en fallait pas plus. Le Covid-19 tape, les cinémas ferment, et là, bah, du coup, ça accélère le processus. Tout le monde, finalement, se gruge sur ces plateformes. Et ça, c'est énorme en fait, parce que du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les plateformes, en fait, elles ont tout gagné, et notamment Netflix, Disney+, etc., elles ont explosé leur nombre d'abonnements, tout simplement parce que, bah, justement, en confinement, on pouvait plus aller au cinéma. Donc en fait, ça a été un petit peu le coup de grâce pour le cinéma, je pense. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je me souviens, en 2020, ils ont réouvert le cinéma, je crois, d'avril à juillet. Et bah, tu vois, avant, en 2019, j'avais 2 à 3 fois par semaine au cinéma. Là, j'ai été une fois au cinéma en 2020. Sur 4 mois, 5 mois. Et c'était pour voir Tenet d'ailleurs, si tu veux tout savoir. Bref. Bon, après, tu vas me dire, c'est normal, il n'y avait plus aucun film qui sortait. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas tout. Parce que le truc qui me fait aussi penser que le cinéma va disparaître, parce que les cinémas auraient très bien pu fermer un an, réouvrir en 2021, il n'y aurait pas eu de problème. Mais je pense que ce qui va faire, en fait, ce qui va faire que ça va fermer, en fait, le cinéma, c'est que du coup, il n'y a plus aucune boîte de prod qui veulent en fait utiliser les boîtes de distribution, etc., pour passer par des cinémas en fait, parce que justement ça coûte méga cher, ils sont pas libres d'utiliser tout leur système, enfin toute leur chaîne de production n'est pas gérée par eux-mêmes. Tu vois, je sais pas, par exemple, tu fais un film, tu t'appelles Disney, tu fais La Reine des Neiges 3 par exemple, et tu le mets dans les cinémas. Et bah à partir du moment où le film sort de chez toi et qu'il arrive dans les salles de production de cinéma, bah c'est pas toi qui décides comment tu diffuses le film, avec quel niveau de son, etc. Tu vois, comment le cinéma fait la pub de ton film, etc. Tu vois, t'es assez limité à ce niveau-là, tu vois. Alors, que quand tu diffuses La Reine des Neiges 3 sur ta plateforme Disney+, tu contrôles ton produit du début à la fin, tu vois. À qui il est montré, tu peux même traquer les gens, etc. Bref, tu as beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de données, tout est beaucoup plus avantageux pour toi quand tu diffuses ton produit sur une plateforme que tu contrôles, plutôt que dans un endroit comme le cinéma que tu contrôles pas. Donc, finalement, il commence à y avoir beaucoup d'avantages qui se dessinent pour les sociétés qui font des films, et de moins en moins pour les cinémas. La pandémie du Covid-19 tape, plus personne ne peut aller dans les salles, tout le monde se gruse sur les plateformes de streaming. Et on se rend compte du coup que finalement, les plateformes de streaming, que ce soit pour le client ou pour le producteur, c'est beaucoup plus avantageux. Mais ce n'est pas tout. Ce qui me fait dire que le cinéma va vraiment mourir, c'est que si les films qui avaient été prévus pour 2020 avaient été reportés en 2021, j'aurais dit bon, ok, c'est juste un coup dur, mais le cinéma va continuer. Ce qui m'a fait vraiment tilt dans ma tête, c'est que là, je suis en train de voir les nouveaux films qui vont sortir, et il n'y a pas photo, ils sortent tous sur une plateforme, pas au cinéma. Tous les films qui devaient sortir au cinéma en 2020, on n'a pas de date pour 2021, et tous les nouveaux films qui sortent en 2021 sortent tous sur une plateforme. Tous. Et c'est ça qui est abusé. Et le premier exemple, c'est Star Wars. Star Wars, bon, ils font le 7, 8, 9, qui est du coup bon, c'est loin d'être un échec commercial, au contraire, c'est plutôt un succès commercial, les trois. Mais par contre, ça fait très mal au niveau de la fanbase de Star Wars. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Et pour se rattraper, ils font The Mandalorian. The Mandalorian qui a un énorme succès en termes de retour de la fanbase. Après, je connais pas les chiffres commerciaux, donc je perds quand même. En termes de retour de la fanbase de Star Wars, c'est un énorme succès. Et elle est sur Disney+. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils prennent comme décision là en novembre? Ils prévoient 4 séries, tous sur Disney+. Aucun putain de film ne va sortir au cinéma. Et même Kenobi, du coup, qui devait sortir du coup au cinéma, un petit peu comme les Rogue One et Solo,
Et ben non, c'est une série qui sort sur Disney+. Bref, tous les films qu'ils avaient prévus sont devenus des séries. D'ailleurs, si tu es intéressé, il y a une série sur Ahsoka Tano qui va sortir, une série du coup sur Kenobi, une série du coup qui va être la suite de Star Wars Clone Wars, je me souviens plus du nom, etc. Et il y a 2 autres séries, je crois, une Andor, je crois, qui s'appelle, et une autre, j'ai plus le nom. Bref, que des séries sur Star Wars qui sortent sur Disney+. Et ça, déjà, c'est un gros point, là. Quand j'ai vu ça, je fais, ok, Disney, le plus gros producteur de films au monde aujourd'hui, hein, ils ont racheté tout. Hein. Disney, c'est Marvel, Disney, c'est Star Wars, Disney, c'est Century Fox, Disney, c'est tout le monde. Quoi. Disney, leur seul concurrent aujourd'hui, c'est Paramount et DreamWorks. Quoi. Ils ont vraiment un max de boîtes, Disney. D'accord. Donc, ils font. Je vais pas dire la majorité des films, parce qu'ils vont pas non plus. Ce serait des conneries, il y a plein de films qui sortent, mais par contre, ils font la majorité des films à succès, ça c'est sûr. Ces gens-là, du coup, qui savent engranger du pognon, hein, ils savent comment ça fonctionne, hein, c'est leur putain de métier de faire des films. Hein. Tu vois, c'est pas pour rien qu'ils font Avengers 4, film le plus rentable de l'histoire, hein, c'est pas pour rien qu'ils font ça. Ces gens-là se disent, ok, toutes les œuvres qu'on va faire sur une des sagas qui a le mieux marché de l'histoire, donc Star Wars, on va tous les faire en série sur notre plateforme. Ça m'a vraiment mis une claque dans le sens, ok, s'ils sortent rien au cinéma, ça veut vraiment dire qu'il y a un truc se passer. Évidemment, tu te doutes bien que leur nombre d'abonnements vont exploser. Et évidemment, du coup, il n'y a plus rien qui sort en salle aussi. Hein. Autre exemple qui m'a aussi marqué, encore une fois, c'est Disney Plus qui vient taper dedans. C'est Marvel. Marvel, prochain film qui sort. Enfin, les 3 prochaines œuvres qui vont sortir. C'est Black Widow, qu'on attend toujours, qui devait sortir en 2020. On n'a pas de nouvelle date. Qui devait sortir au cinéma, logiquement, mais on n'a pas de nouvelles. Et on a Le Soldat de l'Hiver et Le Faucon, je crois. Film, bim, Disney Plus. Il sort pas en salle. Disney Plus directement. 2 nouvelles séries, une sur Loki, une sur Vision, les 2 Disney+. Et là pareil, du coup je commence vraiment quand on voit ça, on peut vraiment se poser la question, si le plus gros créateur de contenu, enfin c'est pas le plus gros créateur de contenu, mais le créateur de contenu on va dire, qui engrange, un des créateurs de contenu qui engrange le plus d'argent sur la création audiovisuelle au cinéma, décide de passer la majeure partie de ses œuvres sur sa plateforme streaming, il y a de grosses chances du coup que le cinéma en pâtisse fortement. Et ça, du coup, ça m'a l'air d'être une directive, une dynamique qui est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça, du coup, que je pense, et encore une fois, c'est qu'un avis, hein, là, j'ai aucune preuve que ça va être comme ça, mais je pense que, du coup, d'ici 2023-2024, les salles de cinéma vont toutes fermer. Ou alors, ça va devenir peut-être un truc de luxe, tu vois, un petit peu comme si on allait voir un opéra ou une scène de théâtre aujourd'hui, tu vois. Il y a encore des gens qui vont voir des scènes de théâtre, mais il y a beaucoup moins de gens qui vont au théâtre que de gens qui vont au cinéma. Tu vois. Là, je pense que le cinéma va être. La salle de cinéma, en fait, arriver à ce rang-là. Plutôt au rang de l'exception, tu vois. Et le truc, c'est que le problème, c'est qu'avec le cinéma, du coup, aujourd'hui, t'as plus aucun avantage au cinéma, tu vois. Tu vas au cinéma, tu dois porter un masque, c'est chiant, tu dois avoir des sièges séparés avec les autres, sans compter que des fois, il y a des gens qui parlent. Bref, c'est pénible, tu vois. C'est chiant, en fait, d'aller au cinéma. Il faut se garer, il faut payer le parking, tu vas te taper une meuf qui va te donner une place de ticket, et une fois sur deux, elle est désagréable. Enfin, tu vois, tout est fait pour que, finalement... tu préfères regarder une œuvre sur Netflix. Et la grosse contrainte avant, c'est que du coup, les films sortaient d'abord au cinéma et tu ne pouvais pas les voir sur les plateformes. Et en plus de ça, tu avais moins de contenu sur les plateformes qu'au cinéma. Et ça, c'est en train de s'inverser fortement avec notamment les exemples que je t'ai donnés. Et là, du coup, j'ai vraiment envie de penser que, par rapport à ce que je lis, ce que j'entends et les exemples que je t'ai donnés, que le cinéma du coup va disparaître doucement ou va devenir encore une fois comme je disais un produit beaucoup plus exceptionnel, pas dans le sens exceptionnel dans le sens bien mais dans le sens du coup tu n'y vas pas souvent, d'accord, c'est l'exception de la règle, comme aller au théâtre, voir un opéra ou ce genre de choses. Mais même pour faire ça du coup tu vois le fait que quand on va au théâtre tu vois, pourquoi le théâtre on trouve ça différent que le cinéma, parce que quand on va au théâtre tu vois on a vraiment le jeu d'acteur en vrai, tu vois, on a vraiment une performance en vrai, tu vois, il y a beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de choses, on ressent beaucoup plus de trucs, tu vois. Le truc, c'est qu'est-ce que va apporter le cinéma de plus pour qu'on y aille quand même en exceptionnellement qu'une plateforme de streaming, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, plus le temps passe, moins ils ont des exceptions, tu vois. Avant, ils avaient plus de produits, avant, ils avaient une meilleure qualité de salle, maintenant, tout ça a disparu, tu vois. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Peut-être que le cinéma va disparaître complètement, c'est possible, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, si j'étais une salle de cinéma, là, je me ferais vraiment du souci. Je pense que je commencerais vraiment à flipper. Parce que il y a vraiment beaucoup de choses,
de gros acteurs qui commencent à se rétracter, et des acteurs aussi comme Fincher, comme Scorsese, qui produisent pour Netflix, et qui sortent leurs films directement sur Netflix. On l'avait aussi avec Cloverfield, alors je sais plus qui a regardé Cloverfield, d'ailleurs, qui n'était pas terrible, mais bon, bref. Mais pareil, qui est sorti directement sur Netflix. Tout ça, ça va vraiment, c'est en train de vraiment de révolutionner la chose. Et l'avantage aussi, c'est que, mon Dieu, c'est tellement pas cher en fait. Quand tu y réfléchis, tu t'abonnes à Netflix, Disney+, Amazon Prime, ça va te coûter 30 balles par mois. C'est, aujourd'hui, 30 balles, c'est 2 places de cinéma. Voilà, tu vois, ça aussi, il y a aussi un problème, c'est que du coup, le cinéma, c'est méga cher aujourd'hui. C'est méga cher. Et notamment, je pense, les prix ont augmenté pour compenser du coup le fait que moins en moins de monde y vont. Euh, donc voilà, un petit peu ce que je voulais te partager sur le cinéma. Je pense que voilà, dans pas si longtemps que ça, le cinéma va devenir de plus en plus rare. Les salles, beaucoup de salles de cinéma, je pense, vont fermer. Parce que voilà, on n'y est plus. Et je me souviens même, quand on était. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que pendant l'année 2020, j'ai vu des salles de cinéma, du coup, comme ils n'avaient plus assez de films à promouvoir, bah, du coup, ils ressortaient des classiques en fait, ils réaffichaient des classiques. Ça aussi, souvent, c'est plutôt mauvais signe quand une salle de cinéma pour vivre est obligée de rediffuser des anciens films. Euh, Ça part assez mal quoi. À part s'il y a évidemment une, une bonne solution à ça, tu vois, mais voilà, bref. Voilà un petit peu ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Alors, j'aimerais pas terminer ici parce que du coup, c'est un peu pessimiste, je pense, comme constat. Parce que du coup, toi, en tant qu'artiste ou futur artiste 3D, je pourrais te dire, ah, putain de merde, mais que va devenir mon métier. Alors, du coup, j'aimerais faire un point là-dessus. Quels sont, encore une fois, là, c'est vraiment des hypothèses. Hein. Clairement, ne prends pas ce que je vais dire pour argent comptant. Hein. On est sur euh, de la spéculation pure, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien se passer du coup quelles pourront être les conséquences pour des artistes 3D comme nous Enfin, des artistes 3D, 2D qui font du compo, bref, des artistes qui travaillent dans le monde du cinéma finalement. Eh bien, moi, la première conséquence qui commence à me sauter aux yeux, et notamment avec Disney, c'est il va y avoir plus en plus de créations, notamment plus de séries, etc., mais moins de budget par création. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, j'ai vu la bande-annonce du film Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et c'est un film qui sera, en tout cas d'après ce que j'ai vu, après j'ai pas été voir les chiffres, mais j'ai l'impression que c'est un film qui a beaucoup plus petit budget que par exemple un Doctor Strange, tu vois. Euh, donc en voyant cela, je me dis que du coup j'ai l'impression que on va avoir des œuvres qui vont être à moins de petit budget, mais avec un peu moins de budget, mais beaucoup beaucoup plus d'œuvres. Et qu'on va avoir en fait un budget qui va grossir en fonction du succès de la série ou pas. Un petit peu en fait, finalement on va plutôt arriver de plus en plus sur un business de série que sur un business de film. Tu vois, sur un business de film, on va mettre un max de thunes dans un film, on va espérer qu'il marche et on est rentable ou pas. Encore une fois, je caricature, hein, c'est pas exactement comme ça, mais je caricature. Alors que sur une série, on va faire une saison. Si la saison elle marche, ok, ça va être la deuxième, troisième saison, on va faire tout péter, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que si tu as vu The Mandalorian, The Mandalorian c'est peut-être pas la bonne technique. Je pense que The Clone Wars c'est beaucoup mieux. Si tu as vu Star Wars The Clone Wars, la première saison elle est assez moche. Les modèles sont pas terribles, il y a beaucoup de... Enfin, c'est de l'animation, c'est full 3D, mais il y a beaucoup de choses, l'animation, tu vois, est vraiment assez rigide, etc. Et dès qu'on passe à la saison 2, on a un niveau de qualité qui augmente d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup plus de budget, parce que la saison 1 a validé la série, en fait, entre guillemets. Et je pense qu'on va plutôt arriver sur ce genre de production. Alors après, encore une fois, c'est Disney, hein, du coup, ils ont quand même de la réserve, donc je pense pas qu'on aura des grosses daubes en première saison, et après, derrière, des super suites, parce qu'il faut bien comprendre qu'aussi, il faut que ça accroche les gens, donc ils peuvent pas faire un truc trop merdique. Mais je pense que du coup, on va quand même arriver sur ce business-là, je pense qu'on aura plus, comme on a eu avec Avengers, en tout cas en première œuvre, une œuvre comme on a fait avec Avengers à 500 millions, tu vois. Ça, je pense que ça n'existera plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les artistes? Ça veut dire que du coup, pour les artistes, ça veut dire potentiellement du coup des projets qui vont être, je pense, plus longs, mais un peu moins ambitieux. En tout cas au début. En tout cas au début. Après, là c'est très difficile de spéculer là-dessus parce que ça tombe, tu vois, ils peuvent très bien faire. Tu vois, prenons l'exemple de Mandalorian, tu vois. Mandalorian ça marche de ouf, tu vois. S'ils font la saison 3, je pense qu'il y aura des effets spéciaux de ouf, tu vois. Et du coup, si tu tombes sur cette saison-là, du coup, tu vas avoir des effets spéciaux très ambitieux. Donc, je pense que ça dépend aussi vraiment de l'œuvre sur laquelle ils travaillent. Ce que je peux dire, je pense que ça n'aura pas de réel impact sur les artistes en tant que tels. C'est juste que les artistes vont plus travailler pour du cinéma, ils vont travailler pour de la série ou pour des films qui vont sortir en streaming. Mais je pense pas que c'est de réel. Euh, que ce soit une réelle différence pour eux en fait. Finalement, tu travailles juste sur un shot, quoi, ça change rien. Donc voilà, ça c'est du coup, je pense que c'est plutôt rassurant de se dire ça, c'est que finalement, c'est pas un art du divertissement qui disparaît, tu vois. C'est pas le cinéma qui disparaît, c'est juste que la manière de diffuser le cinéma migre en fait. On ne diffuse plus le cinéma dans les salles, on le diffuse sur internet. Mais rien n'a changé
Fondamentalement, en fait. C'est juste qu'on s'est rendu compte que diffuser des cinémas sur Internet, c'était mieux pour tout le monde qu'au au cinéma, que dans des salles de cinéma. Donc, je pense qu'en termes de production, en termes de création, rien n'a changé fondamentalement. Oui, cette année, la production de cinéma a ralenti, mais ce n'est pas pour. C'est pas à cause du fait qu'on soit passé au streaming, c'est à cause du Covid-19 qui empêchait du coup les regroupements de personnes, d'accord. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Donc, il faut bien se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous en tant qu'artistes. Ça veut dire que on aura justement du coup plus de projets et aussi potentiellement du coup comme c'est sur une plateforme il y a moins de risques. Toi tu peux faire des petites séries des machins et peut-être du coup potentiellement peut-être plus de projets, peut-être à plus petit budget mais plus de tests. Tu vois, je sais que je me souviens à un moment, Netflix, on a l'impression qu'ils sortaient une nouvelle série tous les jours, quoi. Ils produisaient un petit peu, entre guillemets, tout et n'importe quoi. J'exagère encore une fois quand je dis ça. Et ben, j'ai l'impression que ce serait cool, ça c'est plutôt un souhait et pas vraiment une spéculation, que ça devienne un petit peu comme ça partout sur les plateformes. C'est que du coup, comme les gens sont déjà abonnés à la plateforme, du coup, la société qui fait le contenu prend moins de risques à faire un contenu moins bon parce que si le contenu est moins bon, la personne peut switcher et aller sur autre chose, tu vois. Alors quand t'es au cinéma et que ton style le film est nul, bah juste le film est nul, quoi. Au pire, tu t'en vas, mais t'as payé ta salle, t'as payé ta séance pour rien, tu vois. Et ça, c'est aussi bien, du coup, j'ai l'impression que ce système de diffusion va permettre aux grosses productions de pouvoir, du coup, prendre un peu plus de risques dans leur production, dans le sens où si ça marche pas, c'est pas tellement grave, en fait, par rapport à une salle de cinéma. C'est grave quand même, hein, qu'on soit clair, mais par rapport à une salle de cinéma. Donc pour nous, je pense que c'est plutôt en fait finalement, je dirais presque que c'est une bonne nouvelle pour les artistes, hein. Alors après, je sais qu'il y a des puristes du cinéma et tout, ça va leur casser les couilles, hein, je suis d'accord. Mais moi honnêtement, tu vois, je commençais vraiment à chaque fois que j'allais au cinéma, ça me parlait et tout. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait de plus en plus de contraintes au cinéma, moins en moins davantage. En plus, tu vois, pour aller au cinéma, il faut y aller, tu vois. Moi, je me souviens, on est à pied, on avait 5 minutes de marche, alors l'hiver, on se les gelait et tout, c'était chiant. On aurait 10 fois plus préféré rester le soir chez nous au chaud tranquille, regarder euh, notre série. En plus, le cinéma, tu vois, il n'y a même pas d'échange humain, tu vois. Tu vas pas au cinéma pour rencontrer des gens. Quand tu es dans ta salle, juste tu parles pas, tu vois. Et ceux qui parlent, ils font chez tout le monde. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt, il n'y a plus aucun intérêt aujourd'hui d'aller dans une salle de cinéma, si ce n'est de bouffer des popcorn, tu vois. Donc, j'ai l'impression que, voilà, on va arriver sur cette dynamique-là. Dis-moi ce que tu en penses, tiens. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, aujourd'hui, il n'existe pas de possibilité de mettre des commentaires sur la plateforme de podcast sur le site internet, enfin en tout cas, pas à l'heure où je tourne ce podcast. Tu peux mettre un petit avantage, un petit commentaire sur finalement la plateforme sur laquelle tu utilises le podcast. Tu peux regarder en fait, là, ça t'écoutes certainement ce podcast sur Motion Life Teach, mais en fait, tu peux aller choper ce podcast sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Stitcher et d'autres. Et ça va te permettre du coup de pouvoir laisser un petit commentaire et me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que toi aussi le cinéma va disparaître ou est-ce que tu penses que c'est juste une mauvaise phase due au Covid-19 et qu'en fait tout va bien se passer et que je fais fausse route. Ce serait très intéressant de connaître ton avis là-dessus et aussi de connaître qu'est-ce que tu préférerais toi. Est-ce que tu préférais pouvoir toujours aller au cinéma, enfin vouloir aller toujours au cinéma ou finalement que tout passe sur de la plateforme en ligne. Qu'est-ce qui t'intéresse toi en tant que... qu'est-ce que tu préférais quoi. Ce serait vraiment intéressant de savoir. Voilà. Mets un petit commentaire. Si tu apprécies aussi ce podcast, puisque là on arrive doucement à la fin de l'épisode, eh bien n'hésite pas à mettre quelques étoiles, mais 5 étoiles, 4 étoiles. 5 étoiles c'est bien. Non, sérieusement, dis-moi ce que t'en penses en mettant du coup le nombre d'étoiles que tu penses que ça mérite. Ça permet du coup simplement aux gens de découvrir le podcast et c'est très cool, même si bon aujourd'hui le podcast honnêtement est découvert finalement via les vidéos, hein, c'est rare que quelqu'un le découvre comme ça, mais très cool que ça change, tu vois, que plus en plus de gens découvrent le podcast et commencent à s'instruire comme toi et moi. Ce serait vraiment cool qu'on soit de plus en plus à écouter ce podcast. Tu l'as vu en plus quand je parle de ce podcast, c'est beaucoup plus décontracté, c'est beaucoup plus fun, on est beaucoup plus ensemble. Et ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que c'est moins écrit, c'est moins pro que les vidéos. Ça permet d'avoir un contact un peu plus intime, je trouve. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses aussi. Bref, dis-moi si ça te plaît sur les plateformes. J'espère, je l'avais déjà dit la dernière fois, je ne l'ai pas encore fait, mais j'espère que sur le site internet de Motion Life Teach /podcast, je vais, je pense, améliorer un petit peu la présentation de podcast. Notamment, je vais mettre un lien vers Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Je vais mettre peut-être certainement la possibilité de chercher un podcast, de les trier, etc. Bref, parce qu'aujourd'hui, tu as juste la liste, tu peux les écouter. Bon, c'est très bien, mais je pense que ça manque un peu de modernité comparé à d'autres plateformes de podcast que je vois. Je pense que j'en suis assez loin, donc ce serait bien de pouvoir faire ça. Et puis, ça ne fera que améliorer ton expérience personnelle. Et moi, ça ne fera aussi que pouvoir améliorer ton expérience. Et ça, c'est très très cool parce que du coup, voilà, le but de Motion Life Teach, c'est que toi, tu puisses écouter le plus facilement le contenu, tu puisses consommer le plus facilement le contenu.
Pour terminer ce podcast, j'aimerais te dire peut-être que tu écoutes ce podcast pour la première fois, peut-être aussi que tu veux faire de la 3D et que tu ne sais pas comment faire, peut-être que tu me découvres via ce podcast, tu t'en fous. Bref, dans tous les cas, si tu veux faire de la 3D et que tu ne sais pas par où démarrer, ou que tu as essayé, que tu as ouvert Blender ou Maya et que tu as fait putain, mais c'est quoi ce truc dans l'enfer. Ok, alors là, du coup, j'ai le truc pour toi. Sur la page d'accueil de Motion Live Teach, teach.motion-live.com, en bas, tu as un petit onglet qui s'appelle, enfin une petite boîte qui s'appelle les 7 erreurs de base que tout le monde rencontre. Tu vas cliquer sur commencer. C'est une formation de 7 jours gratuite qui t'explique simplement les 7 erreurs basiques que tout le monde fait et ça va te permettre en fait de bien démarrer la 3D. Et en gros, c'est les bases de la 3D tout en voyant les erreurs qu'il ne faut pas faire. Ça vaut le coup, c'est gratuit. Et si tu l'as pas encore fait en écoutant le podcast, bah, juste qu'est-ce que t'attends quoi. Là, je te dis, va maintenant sur internet, teach.motion-live.com, tu descends tout en bas et tu cliques sur commencer pour les 7 erreurs. C'est vraiment la solution pour démarrer la 3D. Tu verras que ça va t'enlever une bonne épine du pied. Sur ce, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Je vais essayer, promis, d'en faire un peu plus souvent. Même si, je te l'avoue, c'est pas gagné. Déjà là, dans 2 semaines, je suis en vacances, donc ça... Enfin, pendant 2 semaines, je serai en vacances, donc ça craint. Mais d'ici début 2021, je pense, en refaire. D'ailleurs, je pense qu'en début 2021, je ferai un petit podcast pour faire le point où est-ce que j'en suis sur Motion Live Teach, la direction que va prendre l'entreprise, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont changer en 2021. Ça va vraiment être cool. On va faire des trucs vraiment sympas. Et j'espère que ça va te plaire aussi. Je t'en parlerai, en tout cas, en début 2020, donc reste à l'affût de tes mails. Tu vas voir, ça risque d'être très, très cool. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et n'oublie pas de mettre un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça permet de ramener plus de gens. Bye bye, c'était avec plaisir. Ciao.